Lorsque l'on utilise les outils mis à disposition par Google pour nous intéresser aux différentes recherches effectuées par les internautes et que l'on s'intéresse plus spécifiquement au terme dépression, on apprend qu'il y a en fait deux pics principaux dans l'année. Le premier, au mois de janvier, lorsque les fêtes sont finies, que l'hiver est particulièrement vigoureux, que les jours sont extrêmement courts, on manque de lumière, on manque d'activité parfois, on a froid, bref, c'est normal. Et le deuxième pic, c'est en septembre, lorsque l'activité professionnelle reprend, que l'on retrouve son quotidien qu'on avait réussi à fuir pendant les vacances d'été. Salut merveilleux Phénix que tu es, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Et oui, aujourd'hui pour des millions de Français, c'est la rentrée. Fini les glaces italiennes, fini les gaufres chantilly. Oui, pour moi, clairement, les vacances se limitent à une orgie. Je sais pas si on peut dire gastronomique, mais de bouffe en tout cas. Bref, c'est le moment où tu te dis, flûte, j'ai encore pris 3 kilos, il y a les fêtes qui arrivent, je sais pas comment je vais faire. Et malheureusement, pour bon nombre d'entre nous, de Français, de Phénix, c'est un moment donc où le pic de dépression, le sentiment de n'appartenir à rien et d'en avoir ras-le-bol augmente. Et aujourd'hui, à travers cette vidéo, j'aimerais te donner 4 astuces extrêmement simplissimes pour te permettre de vivre au mieux cette transition et t'éviter cet impact dépressif qui tombe sur la tête de nombreuses personnes. Reste bien jusqu'au bout parce que j'ai vraiment quelque chose de très intéressant à te proposer à la fin. Mais avant de commencer, évidemment, comme d'habitude, je vais me présenter auprès de celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Marie Perron, fondatrice de Phénix Coaching et ma mission, mon message, mon objectif à travers cette chaîne YouTube notamment, c'est de t'accompagner dans la conquête de ta liberté et de ton autonomie, de ta responsabilité. Donc si ce voyage intérieur en direction de ton propre bonheur t'intéresse, n'hésite pas à monter à bord en cliquant sur s'abonner et sur la petite cloche qui te permettra d'être mise au courant en avant-première à chaque fois qu'une vidéo paraîtra sur ta chaîne. En parlant de ta chaîne d'ailleurs, si tu as une question à me poser, n'hésite pas à le faire via l'espace commentaire ou bien via le formulaire dont tu trouveras le lien en description. Maintenant que tout ça c'est dit, entrons dans le vif du sujet. 4 astuces donc très simples pour que tu puisses vivre au mieux cette période de transition entre les vacances qui pour certains ont duré quasiment 2 mois et la reprise donc de la vie quotidienne. Et c'est très triste en fait à constater parce qu'on apprend quoi parmi d'autres choses par ce pic de recherche avec le terme dépression dedans, c'est que les gens sont ultra malheureux de reprendre leur activité professionnelle. Donc la première chose que je t'invite à faire, c'est de te poser, de prendre comme d'habitude une feuille, un stylo et de lister tout ce que ton travail t'apporte de positif. Même si tu as le sentiment de faire un boulot de merde qui t'apporte rien, ça t'apporte toujours quelque chose. Il y a toujours des choses extrêmement positives à tirer de n'importe quelle situation. Tu connais mon optimisme, j'espère qu'il est contagieux et même si tu ne t'épanouis pas parfaitement dans ta sphère professionnelle, il y a forcément des choses que ça t'apporte. Certes, il y a le salaire, mais il y a forcément des choses que ça t'apporte autour. Peut-être une belle relation avec un collègue, peut-être l'apport de connaissances, peut-être l'accès à des formations. Liste tout ce que ton travail t'apporte de positif. Pour toi d'une part et pour ton entourage proche, pour ta famille de tous les jours d'autre part. La deuxième chose que je te propose de faire, c'est de continuer à conserver des moments spécifiques pour ta famille. C'est-à-dire que, au moins pour le premier mois, donc le mois de septembre, c'est peut-être réorganiser des week-ends où on n'est pas obligé de partir très loin, mais au moins on s'évade tous ensemble de notre quotidien pour que la césure ne soit pas brutale, pour pouvoir continuer à créer des souvenirs ensemble, à vivre des choses particulières ensemble, en dehors du quotidien et pour pouvoir se soutenir, en fait, créer un élan de solidarité intrafamiliale dans ce moment difficile, autant aujourd'hui malheureusement pour les enfants que pour les adultes. Et de conserver en fait ces moments ensemble
ça va largement faciliter et adoucir cette transition. Et c'est pas obligé de partir loin, ça peut être un jour à la piscine, un après-midi au cinéma, ou juste quelques heures dans la semaine, au moins pour un mois, où on continue d'avoir ces moments-là ensemble. Alors évidemment, ça peut durer plus d'un mois, c'est topissime, on est bien d'accord, mais voilà, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de le faire, de pouvoir prolonger ces instants-là ensemble, c'est extrêmement important. Et la troisième chose qui se décline en 2 points, en fait, c'est pour ça que j'ai annoncé 4 au départ, enfin bon bref, c'est de faire de l'activité physique. Et ce pour une raison extrêmement simple, c'est que pendant 2 mois ou pendant 3 semaines ou pendant 1 semaine, ton corps s'est relâché total, que ce soit au niveau de la bouffe, que ce soit au niveau du sport, que ce soit au niveau des horaires. Il n'y a plus aucune structure dans ta vie pendant cette période de vacances. Et forcément, quand tu imposes à ton corps à nouveau de se lever à 6 heures le matin, de prendre les transports en commun, de rester assis derrière un bureau, et bref, de reprendre une activité qu'il n'avait plus l'habitude d'avoir, forcément c'est difficile pour lui. Et donc en le stimulant, en prenant le temps de faire une activité physique en même temps que tu reprends cette activité professionnelle, tu vas faciliter justement cette transition au niveau physique, au niveau corporel. Mais ce n'est pas tout, nous passons dans le second point de cette clé numéro 3, c'est qu'il faut également te prévoir des moments de détente. Ça peut être de l'activité physique à travers le yoga, par exemple le qigong, ou tout ce qui est un peu plus lent, tout ce qui est un peu plus profond, tout ce qui est lié à la respiration essentiellement. Pourquoi Parce que, en fait, quand on va courir, quand on va faire de la musculation, quand on va faire de la zumba, quand on va faire des choses un peu dynamiques comme ça, on a pour objectif en fait la performance, on a pour objectif l'énergie, on a pour objectif de péter le feu comme tous les phénix à 24 à chaque moment de la journée, même la nuit quand tu rêves, il faut que tu sois au taquet. Mais la question que je te pose, c'est que quand tu n'as que ces programmes-là dans ta vie, à quel moment est-ce que tu te détends? À quel moment est-ce que tu prends soin de ton corps? À quel moment est-ce que tu souffles pour de vrai? À part le moment où tu soulèves la barre pour remonter de ton squat. C'est pas de la détente ça, c'est de la performance, c'est de la fatigue, c'est de l'énergie certes, mais ton corps, il ne peut pas se nourrir que de ça. Et il faut que tu lui offres des moments, des instants de détente. Alors, à travers une activité physique, si tu es vraiment quelqu'un qui a besoin de bouger comme ça peut être une balade en forêt, ça peut simplement être aller marcher, ça peut être, comme je t'ai dit, ça peut être du yoga, mais ça peut être un massage, ou ça peut être se retrouver seul, peut-être de la méditation, peut-être trouver un espace rien que pour toi dans lequel tu peux te détendre. Et pour avoir un espèce d'équilibre en fait entre les moments où tu es à fond, tu es en pleine énergie, tu es dynamique, tu es au taquet, on ne peut plus t'arrêter, et les moments où justement tu te recentres un petit peu, où c'est toi qui es au centre de ta vie et tu souffles et basta. Donc voilà, les 4 clés très simples que j'ai envie de partager avec toi. Ça paraît débile, mais on n'y pense pas et tu verras que si tu les mets en place, en fait, ça va faciliter grandement cette transition entre cette période de tout feu tout flamme des vacances et cette difficulté, cette douleur qu'on a presque à reprendre le quotidien qu'on avait fui pendant parfois 2 mois. Et donc maintenant, j'ai envie de te proposer quelque chose peut-être pour aller un peu plus loin. Tu le sais, je suis coach, d'accord? Donc j'accompagne des personnes dans des univers ultra variés, mais ce que j'avais envie de faire, c'est de créer en fait une session de coaching assez spécifique, donc sur un mois, sur le mois de septembre, à raison d'une séance par semaine, pour t'accompagner en fait dans la maîtrise de cette période de reprise de la vie quotidienne. Et ce, à travers 4 éléments spécifiques. Le premier, c'est de conserver, ou en tout cas de prendre en main ton autonomie. Le deuxième, c'est de passer par la prise de responsabilité, justement à travers l'engagement que tu vas prendre pour te réunir avec ta famille, pour faire du sport, pour te détendre, tout ça. Le troisième, c'est à travers l'affirmation de soi, c'est-à-dire qu'il y a une séance absolument spécifique sur des techniques très simples pour te permettre en fait de te poser en tant que toi, de plus avoir peur en fait de dire ce que tu penses, de dire ce que tu es, de dire ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, bref, l'affirmation de soi, comme au sens propre du terme. Et enfin, la dernière séance que je te proposerai de faire, c'est de mettre en place un plan d'action précis que nous allons décrire ensemble, que je te résumerai, que je t'enverrai par mail d'ailleurs, tu y auras accès, pour que tu puisses survivre à cette période si difficile et douloureuse de la reprise de la vie quotidienne, et ce jusqu'en décembre.
Le but, c'est que tu puisses tenir le choc jusqu'aux périodes des fêtes, en fait, et que tu puisses te sentir bien, que tout puisse se passer du mieux possible, autant pour toi que pour ton entourage. Donc, si ça t'intéresse ou si tu veux plus de renseignements, eh ben écoute, je te mets le lien, en fait, dans la description, où tu n'auras plus qu'à donner ton nom et ton mail, et je pourrai répondre à toutes tes interrogations, je pourrai répondre à toutes tes questions, et tu pourras même prendre directement rendez-vous avec moi, donc, si ça t'intéresse. Donc écoute, voilà pour aujourd'hui, j'espère que ça t'a plu, que c'est intéressant pour toi, que tu es motivé à partir du bon pied et à faire de cette nouvelle année scolaire ton année pour tous les plans, pour tout ce que tu as envie, pour être qui tu veux, pour faire ce que tu as envie, pour être au taquet, pour être bien dans ta vie. Donc n'hésite pas à interagir avec moi via les commentaires, via le formulaire pour poser ta question et surtout via donc ce nouveau formulaire que je mets en place pour que tu puisses prendre rendez-vous avec moi pour cette période de coaching très spécifique que je te propose de vivre en direct avec moi. Écoute, si cette vidéo est intéressante, impactante et peut intéresser des gens que tu aimes ou même des gens que tu ne connais pas, eh ben n'hésite pas à la liker d'une part, à lâcher le petit pouce bleu qui fait du bien, c'est toujours très agréable d'en avoir, et bien sûr à la partager un maximum afin que toutes les personnes pour qui cette période est difficile puissent avoir accès à ces techniques, ces petites clés simplissimes mais tellement efficaces, je t'assure, et qu'ils puissent améliorer leur quotidien. Je te laisse, je te rends ta liberté, merveilleux phénix. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi, sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te dis à très bientôt, je t'aime, ciao ciao. Et n'oublie pas de t'inscrire, hein.